Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on change de matériel. La dernière vidéo était sur le Damblon Diplo. La semaine dernière on a attelé la charrue sur l'Autoptop. Donc comme vous pouvez voir, je suis encore dans un Optop, mais celui qui est en location. Donc on a mis en route le haut labour la semaine dernière. Donc fin juillet. Donc on a commencé, enfin on a labouré là, je suis à 70 hectares de labouré, donc dans une parcelle de 70 hectares. Et dans cette parcelle là c'était de l'orge qu'il y avait. Donc on a fait un déchômage au chisel, au terrano. Ensuite il y a eu des boues, des pendus. Donc la vidéo c'est qu'elle est déjà de dire aussi. Donc c'est cette parcelle là que je suis en train de labourer. Donc là je vais finir là dans la matinée là, dans 2 heures je pense, temps de faire les fourrières. Et donc voilà, je vais vous présenter un peu la charrue. Donc là c'est une charrue de Damblon. Donc je suis avec la 8 corps. Donc la même marque que je vous ai présenté là, le Biplo. Ouais, niveau terre là on est plutôt dans des graviers. Bon, il y a de la terre quand même, mais c'est limité. Et comme vous pouvez le voir, c'est sec de chez sec, hyper sec. Je retourne aucune fraîcheur. De toute façon là on fait du labour d'avance, donc pour semer les colzas. Donc c'est sûr que à cette période là retourner de la fraîcheur c'est vraiment presque impossible. Du coup là je laboure et ensuite on passe les rouleaux derrière pour recompacter le sol et le refermer. Bah ouais, du coup ça leur ferme le sol. Et plus loin là-bas au milieu de la parcelle il y avait un peu de terre rouge, du coup ça nous faisait des mottes. Donc le rouleau il permet de casser un peu les mottes et les rassembler entre elles, comme ça quand on reviendra pour semer avec la herse rotative, ça va permettre de bien les casser. Et pas de laisser de motte, parce que le but pour semer du colza c'est de partir avec un sol propre et sans motte de terre, avec de la terre fine. Donc voilà, là 70 hectares, une parcelle de 70 hectares. J'ai mis mis toute la semaine dernière, et là ça fait 3 jours que j'y suis. Donc pour faire 70 hectares en 8 corps, je vais avoir mis 1 semaine et demie en faisant du 1,8 avec presque 2 hectares à l'heure. Sachant qu'en 8 corps là je prends 3 mètres par passage. Je prends 3 mètres 25. C'est pas énorme non plus, hein. Ça fait comme l'outil que je vous avais présenté là, comme le Damblon, il fait 3 mètres. Enfin là il y a 20 cm de plus, mais bon. Donc cette charrue là, je sais pas si vous voyez, à la tête de charrue on a un vérin qui permet de la déporter plus ou moins, pour que le premier corps prenne plus ou moins de terre dans la première raille, quoi, rebouche. Et donc cette charrue là elle peut faire du labour hors ré, je crois, en mettant justement là, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je la mets à 1, et je peux sortir le tracteur de l'arrêt, mais il doit y avoir des réglages en plus à faire aussi. Mais le concessionnaire nous a dit qu'on pouvait, avec cette charrue là, labourer hors ré. Donc c'est à dire que le tracteur il est dans la raille là, donc à chaque fois que je fais, quand je laboure, ça voudrait dire que le tracteur je pourrais le sortir de la raille, le mettre sur le chaud et labourer à côté. Mais pour nous il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Donc là au niveau réglage sur la charrue, la roue arrière, je vais vous faire voir après. Donc c'est avec des tiges filetées, je les ai rentrées au max. Donc la roue elle a pas de cale, enfin là c'est vraiment la charrue qui décide où elle veut aller. Donc pourtant elle va pas si profond que ça, hein. Donc heureusement qu'elle est lourde. Et au niveau du relevage arrière, je le règle par rapport au tracteur là. Donc là avec cette molette là, là 0 c'est le minimum. Là je suis à entre 1 et 2, à un peu moins d'1,5. Donc
là je suis vraiment presque au max aussi au niveau des relevages et tout l'enterrage. C'est vraiment la charrue qui décide où elle veut aller. Et malgré ça, elle va pas si profond que ça. Alors là on est à une rail de 20 cm à peu près, un truc comme ça. Ça permet de retourner de la terre quand même. Mais... Donc au niveau des pièces d'usure là sur la charrue, ce qui s'use le plus donc c'est les pointes. Là en 70 hectares, enfin là je suis à 70 hectares. Donc j'ai changé 8 pointes. J'ai changé 8 pointes au carbure. Évidemment on met que des pointes au carbure, que de la ferraille au carbure. Donc là les pointes c'est ce qu'il y a tout en haut du corps, bah, pour ceux qui savent, vous voyez ce que c'est. Donc j'en ai déjà changé 8. Je vois la deuxième là-bas en partant de la fin qui va être à changer de ce côté là. De l'autre côté je crois que je vais en avoir 2 à changer. Mais là ça va finir le champ là. La parcelle je vais la finir comme ça, ça va faire jusqu'à la fin, c'est bon. Et donc ouais j'en ai changé 8, sachant qu'en partant c'était neuf quoi, tout était neuf. Parce que donc là c'est le premier champ où c'est qu'on replante la charrue depuis l'année dernière. Donc elle est sortie d'hiver, on l'avait tout refait dessus. Toutes les pièces d'usure ont été refaites. Donc ouais ça fait 8 pointes. Je vais pas donner le prix de la pointe parce que je sais pas trop. Mais bon, ça fait déjà une certaine somme pour labourer. Bon je vous retrouve. Donc là j'ai terminé de faire le plein champ quoi. J'ai terminé le champ. Maintenant faut que je suis en train d'attaquer les fourrières là. Donc là, ça fait de la poussière. En fourrière là il y a une fourrière qui fait 800 mètres de long et de l'autre côté elle fait 1 km 100 presque de long. Donc en fourrière j'ai laissé donc on va dire 800 mètres en largeur, j'ai mis 15 mètres de largeur pile juste pour tourner. Donc ça va m'occuper une bonne partie de l'après-midi je pense, sachant que là donc j'ai regardé, donc c'est de chaque côté c'est des chemins, donc il n'y a pas de rail. Donc là je suis en train de commencer dans le champ pour faire une rail après le long du chemin, une petite rail. Et donc voilà, ça secoue un peu, mais bon, normalement quand le labour est bien fait ça devrait pas secouer, il ne devrait pas y avoir de trous dans les bouts. Là il y en a un petit peu, bah forcément comme c'est raide, c'est obligé qu'il y ait quelques trous quand même. Et là on va arriver dans ce qui est roulé, dans ce qui a été roulé, donc ça va beaucoup moins secouer. Maintenant il faut se faire une ligne là, faut essayer d'aller droit, de reboucher tous les trous et de pas laisser du chaume non labouré. Après c'est une question d'habitude tout ça. Bon alors là je suis en train de faire mon dernier tour dans la fourrière que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là pour mon dernier tour, donc comme je sais que ma charrue elle prend 3 mètres à la passer, donc 6 mètres autour. Là il faut que je fasse en sorte qu'il me reste 3 mètres pour revenir. Pas plus de 3 mètres de chaud. Donc là l'avantage d'une charrue comme ça avec un pneu à l'arrière, là j'ai baissé juste l'avant en fait, il y a juste les 2-3 corps à l'avant qui labourent. Comme ça je sais qu'après en revenant il me restera un peu moins de 3 mètres, donc je suis sûr de tout prendre. Sauf là par exemple, donc là on voit que c'est un peu plus large. Donc là avec l'hydraulique, je sais que c'est plus large, je vais baisser ma roue à l'arrière. On voit rien. Là je baisse ma roue arrière et je prends un peu plus large. Tout ce que je veux moi en fait c'est qu'il reste moins de 3 mètres pour que quand je revienne je puisse tout prendre et faire une rail propre. Voilà, avec ce tracteur là ça va bien parce que j'ai mis donc là ma roue arrière elle est donc hydraulique et donc la prise hydraulique je l'ai mis sur le joystick là. Donc comme ça là j'ai le relevage, les deux boutons là c'est le relevage monter et descendre et là c'est l'hydraulique monter et descendre la route derrière.
Donc comme ça, dès que j'arrive en bout de champ, je mets un coup de relevage en haut et un coup d'hydraulique pour monter la roue. En fait, j'ai tout à portée de main là-dessus, sauf le retournement où j'ai mis la petite manette verte. Donc là, ça c'est nickel. Je crois que sur le Massey, il y a un bouton comme ça aussi, hein. Il me semble. Puis après ça c'est marche arrière, marche avant. Et puis là c'est les différentes gammes de vitesse. Voilà, là je fais mon dernier passage, ma dernière rail. Donc j'ai relevé quand même la roue arrière pour éviter de faire une trop grosse rail comme je vous l'ai dit dans le long du chemin. Et là maintenant le but c'est d'aller le plus droit possible. Donc je me fixe un point par rapport au chemin. Et puis voilà, je vais aller vous faire voir ce que ça donne derrière. Une fois que la poussière elle sera partie. Voilà, là on voit pas de paille donc c'est nickel. Et là ça fait une petite raille, une plus petite, j'ai relevé exprès. Puis bon bah là au niveau du chemin, je prends pas trop mal, hein. La roue elle est là, à ras. Le corps là, compliqué de faire mieux à mon avis. Je peux m'écarter encore un peu plus. Je vais essayer. Et sinon voilà, c'est ça le réglage pour la roue à l'arrière. Donc pour le terrage des corps à l'arrière, ça se fait grâce à ça là. Grâce à ces tiges filetées. Donc là je les ai presque mises au max, mais quand la roue est baissée à fond, cette butée là elle vient même pas toucher à la tige filetée tellement que c'est dur. Donc voilà le seul réglage qu'il y a sur la charrue pour les corps à l'arrière. Sinon après il faut régler le troisième point pour que la tête, enfin encore là-dessus, la tête elle est indépendante du reste de la charrue. Donc voilà, sinon là elle est droite. Et donc là les pièces d'usure, donc là le carbure il saute d'un seul coup comme ça. Et quand ça saute comme ça, après là la ferraille elle va pas durer longtemps. Dans nos terres c'est compliqué. Comme quoi que ça use beaucoup. Bon allez c'est reparti. On va essayer de finir ça, pilote fourrière. Bon là j'entame ma deuxième fourrière. Donc celle du haut. Donc là celle-là je la fais à l'inverse de l'autre. Parce que l'année dernière on avait fait une rail le long du chemin. Donc là le long du chemin. Donc là je dois reboucher la rail qu'on avait fait l'année dernière le long du chemin. Donc je recommence le long du chemin en jetant pour reboucher la rail. Mais avec les déchômages qu'on a fait, la rail on la voit plus tant que ça. J'aurais peut-être pu en faire une encore, mais après ça devient compliqué. Donc voilà, donc là cette fourrière là elle est un peu plus longue, elle fait 1 km, 1100 mètres, un truc comme ça. Ce qui veut dire que là ma rail, donc ce que vous voyez à droite, la rail de labour, je vais l'emmener dans mon labour. Donc arriver dans le labour à droite là, je vais relever la roue arrière, comme ça va me faire une rail presque rien quoi dans le labour. Et par contre ce qui est chiant c'est qu'il y aura toujours un peu de paille de relever. Ça c'est un peu chiant. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure quand je vais faire ça. Bon bah voilà, dernière passée de ce champ là, dernière fourrière, dernier passé. Bon là pour la dernière passée, donc la rail est dans le champ, donc j'ai relevé un peu la roue à l'arrière à l'aide de l'hydraulique. Et puis bah, voilà, j'ai jaugé pour pas que ça remonte, pour pas qu'on voie la paille, mais pour que ça enterre suffisamment et rebouche les trous comme je viens d'être dedans là.
Donc voilà, champ terminé. Dans 5 minutes, 70 hectares de fait. Bonne chose de faite. Donc là, comme vous, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là on est dans de la terre rouge, un peu de la bonne terre là. Enfin, pas bonne terre moyen parce que ça sort des mottes là, des grosses cames. Enfin grosses. Pas énorme, mais bon, pour rattraper ça après ça va pas être évident. Donc voilà ce que ça a fait dans 20% de la parcelle là, comme on voit là à gauche. Même roulé, ça reste toujours les cales. En espérant qu'il pleuve et avec l'air rotatif de les ravoir. Essayer de ravoir ça, mais c'est pas évident, hein. Déjà qu'il pleuve, ça c'est pas sûr. Et en plus de les ravoir après à la herse, il va falloir se mettre sûrement en 1000 tours pour bien broyer ça. Bon bah je vous laisse sur cette fin de vidéo avec quelques prises de vue au drone et puis à la prochaine, salut.